Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, on avait vu comment on peut insérer différentes polices et donc différentes tailles de polices dans notre écran OLED SSD 1306. Aujourd'hui, on va voir comment on fabrique ces fameuses polices. Alors, je vous remontre un petit peu les exemples. Donc, on avait ici un taille 40, ici une taille un peu plus petite. Là, j'ai mis une police un peu plus manuscrite. Et puis ici, vous voyez des caractères bizarres. Ce sont bien des caractères, mais j'ai pris la police Reading. Parce que, pourquoi pas, si on peut essayer n'importe quelle police, pourquoi pas essayer celle-là. Alors, petit rappel comment ça marche. Ça, c'est la vidéo numéro 2. Donc, vous avez importé votre soft I2C pour fabriquer un I2C. Le voilà. Vous avez importé SSD 1306 pour fabriquer un OLED. À partir de là, le voilà, en ayant besoin de l'I2C qui est ici. Une fois qu'on a fait ça, on a importé Writer. Writer, c'est un outil qui permettra de créer à partir de l'OLED et d'une librairie, enfin d'une police, on va pouvoir fabriquer un utilitaire qui va écrire avec la bonne police. Donc là, j'ai importé consola40, c'est un fichier qui s'appelle consola40.py. Et puis une fois que je l'ai, qui bien sûr est disponible sur ma carte, une fois que je l'ai, bien sûr, je vais créer mon writer, mon write. Et à partir de là, je positionne où je veux écrire, et puis j'écris. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, il faut penser après faire OLED Show, puisqu'on est toujours dans un écran OLED. Voilà, ça marchait bien, je voulais expliquer ça la dernière fois. Alors aujourd'hui, on va essayer de fabriquer différentes polices, parce que taille 40, ça n'a peut-être pas marché, vous avez besoin peut-être de 32, un autre chiffre. Donc on va essayer de fabriquer n'importe quoi, dont même des weddings, puisqu'on peut faire ça aussi. Alors pour faire ça, c'est très simple. Vous avez 4 étapes à suivre. La première, elle est hyper simple, c'est aller dans Font Windows, et puis vous allez prendre une fonte, et puis vous allez copier dans un autre répertoire. Alors je ne vous conseille pas de le faire directement dans Font, vous faites tout dans un autre répertoire, c'est quand même largement conseillé. Une fois que vous y êtes dans un autre répertoire, vous voyez que 3DS s'est transformé en 4 fichiers. En général, il y a le normal, il y a l'italique, il y a le bold, le gras si vous préférez, et puis l'italique et bold en même temps. Donc vous avez les 4. En général, c'est souvent ça. Reading, il n'y en a qu'un seul, mais bon, c'est pas toujours le cas. Une fois que vous l'avez, vous voyez qu'il y a un deuxième problème. C'est que bien sûr, en Python, on ne peut pas commencer un fichier ou un module, n'importe quoi, ne peut pas commencer par un chiffre. Donc le 3, là, que vous voyez apparaître ici, c'est pas bon, il va falloir le changer. Donc à la main, vous allez remodifier ce texte. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire là-dedans. Une fois que vous l'avez modifié, vous vous rendez compte qu'il y a un deuxième problème. C'est que les fichiers ne doivent pas contenir d'accent. Parfois, les polices ont des accents. Il faudra les enlever. Troisième chose, les polices peuvent avoir des espaces. Ça non plus, c'est pas autorisé. Vous avez le droit au tiret du bas, mais pas des espaces. Ou carrément vous collez. Vous renommez vos polices. Donc ça, c'est important. D'accord? Il faut respecter un certain nombre de choses. Et bien sûr, pas de caractères avec des accents, etc. Ça non plus, c'est pas autorisé. Donc il va falloir éliminer un certain nombre de choses. Bon, une fois que vous avez fait ça, c'est propre. Vous avez un beau fichier ici qui devrait être propre. Ici, il n'est pas propre, puisque vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses qui traînent, mais il devrait être propre. C'est pour ça que j'ai mis attention. Deuxième partie, vous allez aller sur github.com. J'allais aller chez Peter Inch. C'est quand même celui qui a fait tout ce travail, et donc un gros travail. C'était, je pense, très compliqué à faire. Et c'est lui que j'utilise. C'est les fonctions qu'il a créées que je vais utiliser. Donc, allez chez lui pour chercher le programme qu'on va avoir besoin. Il y a une documentation qui s'appelle font2py.md, qui est ici. Et vous aurez besoin de font2py.py, donc c'est le fichier qui est ici. Ce fichier-là, vous allez l'ouvrir, bien sûr, ici, et vous allez le coller dans votre répertoire. Et là, vous avez fait la deuxième étape. Ensuite, on continue. Pour lancer font2py.py, vous allez avoir besoin de la troisième étape. Alors moi, ça n'a pas marché dans Tony. Je ne sais pas pourquoi. Tony, pas moyen de fonctionner. Pourquoi? Parce que font2py.py a besoin d'une bibliothèque qui s'appelle freetype.py. Or, celle-ci, pas moyen de l'installer dans Tony. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ce que j'ai fait, je suis passé par PowerShell. Ça marche sur plusieurs machines. J'ai fait plusieurs essais. Avec PowerShell, je me suis installé dans un partout au hasard. Et puis là, j'ai fait je l'ai installé. Et après, j'ai fait un pip install freetype.py. D'accord? Et une fois que vous avez fait ça, normalement, tout va bien. Tout est installé comme il faut. Maintenant que tout est installé comme il faut, on va pouvoir commencer à travailler. Donc vous allez bien sûr vous mettre dans la police, dans le répertoire police, d'accord? Où il y a votre fichier. Donc là, tout est au même niveau, donc ça va être assez simple. Vous tapez Python, pour dire ce que vous allez faire, font2py.py, c'est votre logiciel. Ensuite, vous allez taper le nom de la police, par exemple ici, consolas, d'accord? Ou consola.ttf, par exemple celui-là. Vous donnez la taille, vous pouvez choisir le chiffre que vous voulez, vous donnez l'espace, le chiffre que vous voulez. Ça peut être 17, ça peut être 23, c'est vraiment ce que vous avez envie. Et puis après, vous remettez le nom que vous voulez. Moi, je l'ai appelé 20 pour retenir que c'est la taille 20 que j'avais mis. D'accord? C'est tout. Mais après, vous pouvez changer. D'accord? Vous tapez Entrée et tout va bien.
il vous sort un petit fichier, blabla, et ça fonctionne. Donc moi j'ai mis 10, j'en ai fait 20, 30, 40, et puis chaque fois je sortais un fichier qui s'appelle 10, 20, 30, 40.pi. Voilà, tout simplement. Et comme ça j'en crée tout plein. Alors attention, plus il est grand, plus il prend de la place. Vous voyez, 7 kg, 19 kg, 40 kg, 52 kg. Alors ça a l'air de rien, mais c'est pas dans la ROM que c'est gênant ou dans la mémoire flash, mais c'est en mémoire RAM qui est embêtant, parce qu'il est un peu limité quand même le composant. Donc il faut faire attention, pas tout et n'importe quoi. Hein. Ensuite, j'ai essayé Readings aussi, du coup, hein, Readings, je vous l'ai dit. Ben regardez, alors, du coup pour retrouver ces chiffres-là, comment je fais ces symboles-là, comment je fais? Ben là j'ai tapé BCD, ça m'a sorti ça. Si je tape point virgule 2 points, ça me sort ces deux valeurs-là. Voilà, tout simplement. Ok. Enfin, des petites informations supplémentaires, très utiles parfois. Quand vous tapez "-c", vous voyez la commande, c'est la même hein, que tout à l'heure. J'ai mis un "-c", et puis derrière, tout de suite, sans espace, vous mettez les chiffres que vous voulez avoir, ou les caractères que vous voulez avoir. Ça va limiter votre police à la taille que vous souhaitez. Ça veut dire que ça va limiter juste le caractère 1, 2 jusqu'à 0. D'accord. Et c'est tout. Et les autres ABCD n'apparaîtront pas. Donc l'intérêt, c'est quand vous utilisez que des chiffres, par exemple. Vous gagnez une taille en RAM assez importante, hein, c'est pas négligeable. Une deuxième chose, du coup, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait tester avec des caractères qui ne sont pas justement les 127 premiers caractères? Par exemple, le degré, le hashtag, le et, le CI, hein, on le sait bien. Voilà, et ben ça marche aussi. C'est quand même fabuleux. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir degré et hashtag n'importe quoi, juste en faisant le "-c", en disant quel caractère vous voulez garder. Et puis vous le nommez hein, comme vous voulez, la police. Une dernière chose très intéressante, c'est aussi les caractères étendus. Moi, je vais écrire en français, de préférence. Et ben du coup, je vais utiliser un L, -L255, ça étend toute la police. Ça agrandit bien sûr la taille de mon fichier, mais ça marche très bien. Vous avez tous les caractères, hormis quelques-uns. Alors quand vous avez un exemple ici, l'euro, ben, l'euro ne marche pas, et ça va être remplacé par un point d'interrogation. Vous voyez, chaque fois qu'il y a un problème, il vous met un point d'interrogation. Mais bon. C'est quand même pas si courant que ça, même d'ailleurs avoir besoin absolument des caractères qui sont en français, c'est pas tout le temps non plus besoin. Donc voilà, c'est très limité, ça c'est quand même plus pratique. Voilà, j'ai fini pour cette présentation et j'espère qu'elle va vous intéresser. Voilà, c'est vraiment hyper efficace et hyper costaud quand même, hein, puisqu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut.